Comme annoncé, aujourd'hui nous voulons méditer ensemble, mais aussi partager nos expériences, nos connaissances sur le thème de la réparation dans la divine volonté. Avant de faire une introduction, je voudrais qu'on lise ensemble ces 3 extraits du livre du ciel qui peuvent aussi être comme de lumière pour nous faire entrer dans les thèmes. Le tome 6, 22 août 1905. Me trouvant dans mon état habituel, dès que mon adorable Jésus est venu, il m'a transporté hors de mon corps et me faisait participer à ses souffrances, et puis il m'a dit: ma fille, quand 2 personnes se partagent le poids d'un travail, elles se partagent ensemble les rétributions pour ce travail. Elles se partagent ensemble les rétributions pour ce travail. Et avec cette rétribution, l'une et l'autre peuvent faire du bien à qui elles veulent. Ainsi, puisque tu partages avec moi le poids de mes souffrances, c'est-à-dire le travail de ma rédemption, tu en viens aussi à participer au gain pour le travail de la rédemption. Et puisque la rétribution pour nos souffrances est partagée entre moi et toi, tout comme je peux faire du bien à qui je veux en général et aussi d'une manière spéciale, toi aussi, tu es libre de faire du bien à qui tu veux avec la rétribution qui te revient. C'est là le gain de qui partage mes souffrances avec moi. Ce qui n'est accordé qu'à l'état de victime, et c'est un gain pour ceux qui sont le plus proches de la victime, car étant proches, ils participent plus facilement au bien que cette âme possède. Par conséquent, ma fille, réjouis-toi quand je te fais participer davantage à mes peines, car plus grande sera la part de ta rétribution. Le tome 7, 22 juin 1906. Poursuivant dans mon état de souffrance toujours plus grande, Jésus béni est venu brièvement et me montrait un vêtement tout orné et entier, sans couture ni ouverture, et suspendu au-dessus de ma personne. Pendant que je voyais cela, il m'a dit: ma bien-aimée, ce vêtement est similaire à mon vêtement, et je l'ai communiqué à toi puisque je t'ai partagé les peines de ma passion et que je t'ai choisi comme victime. Ce vêtement couvre et protège le monde, et comme il est entier, personne ne peut s'échapper de sa protection. Mais le monde, à cause de tous ses abus, ne mérite plus d'être couvert de ces vêtements. Je leur ferai sentir tout le poids de la colère divine. Et moi, je suis sur le point de les retirer pour pouvoir laisser libre cours à ma justice qui pendant longtemps a été retenue par ces vêtements. À ce moment-là, il semblait que la lumière que j'avais vue ces derniers jours se trouvait à l'intérieur de ces vêtements et que le Seigneur attendait l'un et l'autre pour les absorber à lui-même. Vous voulez préciser encore la référence, mon frère? Tome 7. Tome 7, 22 juin 1906.
Et maintenant, un extrait du tome 9, 11 septembre 1910. Poursuivant dans mon état habituel, il semblait que le confesseur plaçait l'intention de me faire souffrir la crucifixion. Après quelques démêlés, le bienveillant Jésus a coopéré quelque peu et il m'a dit: « Ma fille, à cause du monde, je n'en peux plus. Beaucoup me remplissent d'indignation et de force, m'arrachent les fléaux des mains. » Et pendant qu'il disait cela, il semblait qu'une plaie battante endommageait le vignoble. Alors j'ai prié pour le confesseur qui semblait être présent. Je voulais lui prendre les mains pour que Jésus le touche. Et il semblait que Jésus faisait ainsi. J'ai prié Jésus de lui dire ce qu'il attendait du Père. Et Jésus lui a dit: « Je veux amour, vérité et droiture. Ce qui rend l'homme le plus différent de moi, c'est de ne pas être armé de ses prérogatives. » Et pendant qu'il disait amour, il semblait sceller l'amour, tous ses membres, son cœur, son intelligence. Oh, comme Jésus est bon! Or, après avoir dit au Père ce que j'ai écrit le jour 9, je suis resté dans le doute. Et je me disais, comme je voudrais ne pas avoir à écrire ces choses. Si c'est vrai que Jésus suspend le fléau pour me contenter, ou si c'est mon imagination. Et Jésus m'a dit: « Ma fille, la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle. » Retenez ces mots: la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle, parce que c'est là le problème de la réparation. Et les victoires de la miséricorde sont plus nombreuses que celles de la justice. Mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Or, lorsqu'une âme est parfaitement unie à ma volonté, elle prend part à mes actions ad extra et donnant satisfaction au moyen de ses souffrances, la miséricorde remporte ses plus belles victoires sur la justice. Et comme je me complais à couronner tous mes attributs de miséricorde, y compris la justice, quand je me vois importuné par cette âme unie à moi, afin de la contenter, je cède. Puisqu'elle a cédé toutes ses propres choses dans ma volonté. C'est pourquoi, quand je ne veux pas céder, je ne viens pas, car je ne suis pas sûr de pouvoir résister à ne pas céder. Alors, quel est ton doute? Voilà, ces trois petits textes nous aideront à entrer dans le sujet que nous nous proposons pour ce matin, la réparation. La notion de réparation traverse l'histoire du salut comme une réponse d'amour à l'offense faite à Dieu. La réparation traverse l'histoire du salut comme une réponse d'amour à l'offense faite à Dieu par le péché, par nos manquements, par nos omissions. Dans la divine volonté, telle que nous le lisons dans le livre du ciel, la réparation prend une profondeur nouvelle.
Elle devient participation active à la vie divine. Dans la divine volonté, le concept de réparation prend une profondeur extraordinaire et devient une participation active et réelle à la vie divine. Elle devient fusion de l'âme à la divine volonté, à la volonté éternelle de Dieu. Elle devient coopération avec Jésus dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Notre méditation ce matin vise à explorer cette notion à la lumière de l'Écriture sainte, des enseignements constants de l'Église et du livre du ciel. Que nous dit la Bible sur la notion de la réparation? Ce serait le point 1. La Sainte Écriture présente la réparation comme une réponse nécessaire de l'homme à la justice divine offensée par nos péchés. La réparation. Dans la vie ordinaire, comment on dit, quand vous avez commis une erreur, on vous amende, vous payez quoi? L'amende. L'amende. C'est une réparation, je pense. Comment est conçue l'amende? C'est une punition plutôt qu'une réparation. Ah. L'amende est une punition. C'est bien. Donc, dans l'Écriture sainte, la réparation est une réponse nécessaire de l'homme à la justice divine offensée par nos erreurs, par nos péchés, par nos manquements. Le livre de Lévitique introduit l'idée d'offrande et de réparation. Que dit le livre de Lévitique? Il apportera au Seigneur pour sa faute un bélier sans défaut. Nous sommes au livre de Lévitique, chapitre 5, 15 à 16. Il apportera au Seigneur pour sa faute un bélier sans défaut, pour qu'il fasse pour lui l'expiation devant le Seigneur. Le sacrifice expiatoire était le moyen d'obtenir le pardon, de restaurer la communion avec Dieu. Cette pratique révèle déjà l'orientation vers une réparation qui implique substitution, sacrifice et offrande. Si je vais vite, vous me faites répéter ce qui vous manquera. Ça va jusque-là? Qui exige substitution et quoi encore? Implique substitution, sacrifice et offrande. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, avec la venue du Christ, la réparation atteint sa plénitude.
il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Hébreux 9, 28. Jésus est le nouvel agneau immolé, l'unique réparateur entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature. Saint Jean nous dit, il est victime d'expiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez maintenant, la dimension change. Ça grandit dans l'Ancien Testament. Qui a commis la faute répare en amenant un bélier pour l'expiation. Dans le Nouveau Testament, il y a cette dimension, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier. Pour nous et pour tous. Donc, la réparation avec le Christ prend une dimension universelle. Et on sent comment on s'approche déjà de la conception de la divine volonté. Ça, c'est la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 2. Jésus ne se contente pas de réparer seul. Vous entendez maintenant? Vous comprenez pourquoi j'ai lu ces 3 extraits. Il ne se contente pas de réparer seul. Pensons aux maximes de Saint Augustin. Dieu qui nous a créés seuls ne nous sauvera pas sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Maintenant, s'ajoute la dimension de la participation dans la réparation. Donc Jésus ne se contente pas de réparer seul. Il appelle les siens à participer à cette œuvre. Il appelle les siens, donc ses amis. Vous avez entendu dans le premier extrait du livre du ciel qu'on a lu ici, le tome 6, parce que je te fais partager mes souffrances, et nous partageons aussi la rétribution. Et avec ça, il fait participer les siens, ses amis, nous devenons co-réparateurs. Donc Jésus appelle les siens à participer à cette œuvre. Et Saint Paul explicite pour sa part, parce qu'il se sent aussi parmi les siens à qui Jésus fait l'invitation de participer à la réparation. Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, verset 24. Ainsi, l'âme unie ou fusionnée au Christ est invitée à participer à la réparation rédemptrice. Mais que fait la réparation rédemptrice? Non seulement elle répare, non seulement elle sauve, mais elle sanctifie aussi. Et sanctifie qui répare et la personne pour qui on répare.
La foi, nous l'avons reçue des apôtres par les pères de l'Église. Et que nous enseignent les pères de l'Église? Un père de l'Église que vous connaissez, le père de l'Église que vous connaissez. Vous connaissez Saint Irénée de Lyon? Vous connaissez Saint Ambroise? Saint Ambroise de Milan? Vous connaissez Saint Augustin? Les pères de l'Église reconnaissent dans l'incarnation et la passion du Christ l'acte suprême de réparation. Dans l'incarnation et dans la passion du Christ. Ils reconnaissent dans l'incarnation et dans la passion du Christ l'acte suprême de la réparation. Alors, Saint Irénée, le plus proche, ici, il était ici à Lyon. Saint Irénée parle du Christ comme du nouvel Adam qui récapitule toute l'humanité en lui pour restaurer l'harmonie brisée. Cela fait allusion à quoi? Au péché originel, le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Si Adam et Ève nous ont laissé l'héritage du péché, le Christ nous a laissé la grâce. Comme dit Saint Jean, en lui nous avons reçu grâce sur grâce, la réparation, la sanctification, le salut. C'est lui le nouvel Adam sans péché. Donc maintenant avec le Christ, nous avons l'héritage de la sanctification. Ce que nous avons perdu en Adam, dit Saint Irénée, ce que nous avons perdu en Adam, c'est-à-dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que nous avons perdu en Adam, c'est-à-dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous l'avons recouvré dans le Christ Jésus. Il a écrit cela dans son fameux livre Adversus Heresis, le livre qu'il avait écrit pour contredire les hérésies, les erreurs de ceux qui mettaient de troubles dans la foi avec des théories non fondées. Adversus Heresis, 5e partie, chapitre 16, 2e paragraphe. Cette récapitulation est une réparation cosmique. Cette récapitulation est une réparation cosmique. Saint Paul dira même que la création tout entière aspire de toutes ses forces à voir la révélation de Dieu. Cosmique, cosmique. C'est très important ces mots. Quand nous faisons la réparation, quand nous prions, nous faisons intervenir toute la création. Et nous ferons peut-être une diversion parce qu'on va aussi parler pour quelques minutes des actes et puis des rondes aussi, dans le même domaine du thème. Regardez comment nous célébrons la messe. Quand nous célébrons la messe, ce n'est pas seulement nous, mais nous faisons participer aussi les cosmos, l'univers.
qu'est-ce que nous faisons participer à notre liturgie? Le temps, l'atmosphère, les autres créatures. Nous utilisons le feu, nous utilisons l'eau, les produits de nos champs, vin, pain, et ainsi de suite. Les jours de Pâques, on utilise même la braise. Et il y a aussi cet élément que la Pâques commence toujours un soir quand il n'y a plus de soleil. Donc, même le temps entre tous les cosmos est impliqué. Parce que le péché affecte non seulement l'âme, mais aussi le cœur. Mais non seulement l'homme, mais aussi toute la nature. Toute la nature. On comprend avec ce petit point pourquoi Jésus nous invite à revenir à l'ordre de la création, l'ordre de la divine volonté. Alors, saint Athanase d'Alexandrie, dans son traité sur l'incarnation, affirme ceci. Il était nécessaire que le Verbe prenne un corps mortel. Il était nécessaire que le Verbe prenne un corps mortel, afin de réparer en lui l'image perdue. Il était nécessaire que le Verbe prenne un corps mortel, afin de réparer en lui l'image perdue et de rendre l'homme capable de voir Dieu. La réparation est vue ici comme restauration de l'homme, restauration de la créature et de tout l'univers. Instaurare omnia in Christo. La réparation est vue ici comme restauration de l'homme, de la nature, de toute la création, dans sa capacité de participer à la vie divine. Le troisième père, c'est saint Augustin. Saint Augustin enseigne que la croix est le lieu où l'amour répare l'injustice. La croix est le lieu où l'amour répare l'injustice. En parlant de la réparation, même dans nos dimensions humaines, dans la vie humaine, c'est une chose très importante que nous devons apprendre à vivre et à manifester, la réparation. Il y a parfois des gens qui oublient même de dire merci ou de présenter des excuses. Vous passez, vous bousculez quelqu'un et vous sentez que les lèvres deviennent muettes ou immobiles pour dire tout simplement « je m'excuse ». Ça commence par des petites choses. Dieu a aimé les hommes, dit saint Augustin, Dieu a aimé les hommes jusqu'à leur donner son propre fils en rançon pour le péché. Sermon 130. Cette rançon ouvre à l'homme la possibilité de coopérer par amour et le sacrifice.
Écoutons les enseignements des papes et de l'Église. Le pape Pie XI, il avait écrit cette lettre Miserentissimus Redemptor. Dans cette encyclique sur la réparation au Sacré-Cœur de Jésus, il écrit ceci. Il faut réparer, et cela non seulement pour nos péchés, mais encore pour ceux des autres, pour nous et pour tous. On répare pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Combien de fois nos parents ont réparé nos erreurs? Parfois, vous traversez votre clôture, vous allez abîmer le jardin d'un voisin, le jardin se fâche, vous venez vous cacher dans la maison, c'est papa ou maman qui va payer. Et combien de fois aussi, si vous êtes dans le monde de l'agriculture, vos bêtes sont allées bousiller des légumes ou des céréales dans les champs des autres. Et c'est vous qui devez réparer. Donc il faut réparer, et cela non seulement pour nos propres péchés, mais encore pour ceux des autres. Il exhortait les fidèles à unir leur souffrance, leur sacrifice et leur amour aux souffrances, à l'amour et au sacrifice du Christ. C'est par une participation mystique à la vie du Christ que le chrétien devient réparateur. Une participation mystique à la vie du Christ. Après lui, j'ai noté la constitution Lumen Gentium. La constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. Au numéro 41. En souffrant pour le Christ et avec le Christ, l'homme est associé à l'œuvre salvifique de notre Rédempteur. La dimension participative de la réparation s'enracine dans le sacerdoce commun des fidèles. Le sacerdoce commun des fidèles. Vous savez ce qu'on appelle sacerdoce commun des fidèles, non? Oui. Oui. Comme je vous avais dit, là, par le baptême et l'onction du Saint-Crème, nous sommes incorporés au Christ et nous devenons en lui prêtres, prophètes et rois. Et en cela, tous les chrétiens sont prêtres. Tous les chrétiens sont prêtres et peuvent donc offrir à Dieu des offrandes, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité. Peuvent offrir des prières, des sacrifices, des supplications à Dieu pour eux-mêmes et pour tout l'univers. Ça, c'est participer au sacerdoce du Christ. Ça va? Il y a dans un village une religieuse qui voulait taquiner les prêtres, non? Alors, c'était dans une assemblée, je ne sais de quoi. Alors, il arrive,
Bonjour, chers confrères dans le sacerdoce commun des fidèles. Donc, quand on a entendu d'abord chers confrères dans le sacerdoce, et puis elle a pris un peu de temps pour finir, donc pour dire que moi aussi je suis prêtre comme vous. Hein? Mais ici c'est pour parler du sacerdoce. Elle voulait parler du sacerdoce commun des fidèles. Ce n'était pas pour offenser des prêtres. Donc la dimension participative de la réparation s'enracine dans les sacerdoces communs des fidèles. Et nous l'avons dit aussi à Boré, dans la divine volonté, chaque âme devient un prêtre, hein? Qui répare, qui offre des prières, des sacrifices pour toute l'humanité. Le catéchisme de l'Église catholique, nous enseigne ceci. Tout péché cause un désordre, une blessure ou une injustice qu'il faut réparer. C'est le catéchisme de l'Église catholique. On abrège le catéchisme de l'Église catholique CEC. Numéro 1459. 1459. La réparation n'est pas seulement juridique, mais existentielle. Elle concerne le rétablissement d'une communion. Et maintenant, dans la divine volonté, comment comprendre la réparation, un acte de réparation? La réparation dans la divine volonté prend une intensité ontologique et cosmique unique. Une intensité ontologique et cosmique unique. Elle devient un acte divin. Et comment? Par la participation au sacerdoce du Christ. Par la fusion à la volonté divine, à la personne, à l'humanité très sainte de Jésus. Lorsque l'âme agit dans la divine volonté. Comme dit dans le Nouveau Testament, dans la divine volonté aussi, la première chose, c'est de savoir que Jésus est l'unique réparateur. Nous participons à sa réparation, à sa personne, à ses actes. Dans nombreux passages du livre du ciel, Jésus se présente comme le seul réparateur parfait. Comme il dit, ma fille, viens dans ma volonté, prends tout ce que j'ai fait et refait. Viens, entre dans ma volonté, prends tout ce que j'ai fait et j'ai fait. Tu me donneras une réparation complète. Tu me donneras une réparation complète
en prenant mes propres actes. Donc, c'est lui qui répare. Tu me donneras une réparation complète, divine et éternelle. Et je ressentirai la douceur d'être réparé par une créature opérant dans ma propre volonté. Jésus révèle que la réparation humaine unie à sa divine volonté prend une valeur infinie. C'est comme ça que nous disons, nous pouvons réparer même dans le passé, parce que ça devient infini, et aller encore plus loin dans le futur. L'âme vivant dans la divine volonté n'agit plus selon une volonté humaine qui est d'ailleurs limitée. Mais elle entre dans les actes divins du Christ. Vous voyez que maintenant commence à nous revenir les mots acte, acte, acte. Donc nous passerons aussi par des actes. Les actes divins du Christ. Ainsi, l'âme peut refaire les actes de tous les hommes passés, présents et futurs. Dans ma volonté, tu peux parcourir les siècles. Lit-on dans un extrait du livre du ciel. Prendre les actes de chacun et les réparer. Tu peux aimer à ma place, adorer, bénir, glorifier pour tous. Je mets mon je t'aime dans la bouche de tous ceux qui ne t'aiment pas, dans le cœur de tous ceux qui haïssent la foi. Je mets mon je t'aime dans le cœur de ceux qui nient ton incarnation. Je m'aime, mon je t'aime dans ta résurrection, dans chaque acte de guérison où tu as guéri les malades, que tu as rencontrés dans ta vie terrestre. Je mets mon je t'aime dans chaque voix qui chante aujourd'hui à la messe, dans chaque langue qui va recevoir ton corps et ton sang. Je mets mon je t'aime, ainsi de suite. On peut multiplier les je t'aime. La réparation devient donc acte d'amour universel qui embrasse toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'humanité. Quand on répare dans la divine volonté, ce n'est pas un acte qui doit nous rendre tristes. Ça doit être un acte qui multiplie en nous la joie d'être participants, participantes à l'œuvre de Dieu. Ne lit-on pas dans l'Écriture sainte que Dieu aime celui qui donne avec joie? C'est donner avec joie, ce n'est pas seulement de donner quelque chose aux pauvres, un morceau de pain à qui n'en a pas, mais aussi notre engagement à faire le bien, nous devons le faire dans la joie. Nous devons le faire dans la joie. Contrairement à une vision douloureuse ou purement pénitentielle, Luisa souligne que la réparation dans la divine volonté est empreinte de paix et d'union profonde à Dieu.
Donc lorsque tu répares, tu donnes de la joie immense au Seigneur. Et pour communiquer cette joie, toi-même, tu dois être joyeuse, joyeux, pas triste. Ce que nous voulons donner à Dieu, ce n'est pas une douleur. Nous voulons donner un réconfort, l'amour, qui devient une réparation. L'aimer au nom de ceux qui ne l'aiment pas. Lui rendre la gloire que les créatures lui refusent. La réparation, loin d'être un simple devoir moral, est dans la divine volonté un chemin de divinisation. La vie dans la divine volonté, c'est aussi cela. Il nous manquait ces mots. La vie dans la divine volonté, c'est la divinisation de l'homme. Parce que nos pensées deviennent divines, nos regards deviennent divins, nos actions, nos actes deviennent divins, nos réparations deviennent divines. La vie dans la divine volonté, c'est une divinisation. En Jésus-Christ, la créature est appelée à entrer dans l'œuvre réparatrice du Rédempteur. Toute la création doit entrer dans l'œuvre réparatrice de notre très saint Rédempteur. Et pour cela, pour nous aider à entrer dans son œuvre réparatrice qui est aussi sanctificatrice, il nous a fait les dons de la vie dans la divine volonté. Les dons, un don, sans mérite, mais un don alors très précieux. Les dons des dons, la sainteté des saintetés. Donc, et cela, nous le faisons non seulement en suppléant au manquement, mais en remplaçant la créature dans l'ordre originel. Replacer la création et la créature dans l'ordre originel de Dieu. À la lumière de l'Écriture sainte, des pères de l'Église, du magistère, la révélation faite à Louisa éclaire notre vocation humaine, devenir réparateur divin dans l'union parfaite à la divine volonté. Faisons une pause. Parlons un peu, avant d'oublier, des actes suspendus comme nous comprenons dans le livre du ciel. C'est une petite explication pour nous faciliter la compréhension de certains mots. Qu'est-ce qu'un acte suspendu dans la divine volonté? Dans le livre du ciel, Jésus explique à Louisa que lorsqu'une âme entre dans la divine volonté, c'est-à-dire lorsqu'une âme commence à vivre dans la divine volonté, chacun de ses actes, pensées, paroles, œuvres, sacrifices, gestes, mouvements, souffrances, etc., a une valeur divine. Jusque-là, ça va?
a une valeur divine, éternelle et universelle. Ces actes prennent une portée immense. Pourquoi une portée immense? Parce qu'ils sont faits en Dieu, avec Dieu et pour Dieu dans la divine volonté. Dans la messe, à la fin de la prière eucharistique, nous disons par lui, avec lui et en lui. Cependant, si l'âme cesse momentanément de vivre dans la divine volonté, par distraction, par faiblesse, ou par soif de retourner à sa volonté humaine, les actes qu'elle aurait pu faire dans la divine volonté sont comme suspendus. Donc, nous pouvons comprendre que un acte suspendu est donc l'acte que l'âme aurait pu accomplir dans la divine volonté, mais qu'elle n'a pas encore réalisé. On peut aussi dire un acte que Jésus désire accomplir dans l'âme, en elle, dans l'âme, par l'âme, mais qui reste en attente parce que la créature n'est pas disponible ou n'a pas encore consenti pleinement à laisser agir en elle la divine volonté. Je vais lentement pour vous permettre de noter ce que vous voulez noter. Comment Jésus explique cela? Il dit à Louisa que ces actes suspendus sont comme des soleils prêts à jaillir dans l'univers de la divine volonté, mais qui attendent que l'âme dise oui, fiat, qui attendent votre fiat. Ces actes ne sont pas perdus, mais ils restent en attente dans le cœur de Dieu. Voici une image fréquemment utilisée dans les livres du ciel pour expliquer. Le Seigneur compare ces actes à des fruits suspendus à un arbre. Ils sont mûrs, prêts, mais il faut que la main humaine vienne les cueillir par un acte volontaire et libre dans la divine volonté. Vous avez des tomates dans votre jardin, vous avez des raisins dans votre jardin. Ils sont vôtres, ils sont bons, succulents, mais ils attendent un acte volontaire que vous alliez les cueillir, ce qui montre aussi votre appréciation à ces fruits que Dieu a mis là-bas. Ils vous attendent. L'avantage et la différence, c'est que les actes divins ne pourrissent pas. Ils sont toujours là, intacts. Vous attendent, toujours en attente. Jésus dit encore que chaque fois qu'une âme entre dans la divine volonté, elle peut ramasser
tous ces actes suspendus, les reprendre, les accomplir pour la gloire de Dieu et le bien de tous. Donc, n'ayez pas peur, les actes, ces fruits sont là. Il vous faut seulement un acte volontaire du courage d'aller les cueillir. Vous connaissez cette histoire dans les livres d'Exode, où un jour où Dieu avait donné la manne, il y a un jeune qui est parti dire à Moïse, voilà, il y a des gens qui sont venus avec des grands paniers, ils ont pris beaucoup, ils ont apporté à la maison. Moïse a répondu, ceux qui ont pris, et il disait d'autres avec des petits, et ils ont pris que très peu. Et Moïse a répondu que ceux qui ont pris beaucoup n'ont pas tout pris. Et ceux qui ont pris peu ne manquent de rien. Comme pour dire qu'il y en a en réserve pour tous, et il suffit que vous alliez soit avec des grands paniers ou avec des petits selon la mesure de votre volonté. Volonté d'être fusionné à la divine volonté. Donc Jésus dit encore que chaque fois qu'une âme entre dans la divine volonté, elle peut ramasser tous ces actes suspendus, les reprendre et les accomplir pour la gloire de Dieu et le bien de tous. En vivant dans la divine volonté, l'âme donne vie à ce qui était en attente. Dieu a tout préparé, tant d'actes, tant de grâces, tant de biens, tant de bénédictions en attente. Et vous, avec un acte volontaire, dans la divine volonté, vous pouvez les récupérer. Pourquoi ces actes sont-ils importants? Parce que chaque acte accompli dans la divine volonté est comme un acte divin, est un acte divin qui participe à la fécondité éternelle de Dieu. Dieu est toujours fécond, hein? Sa fécondité est éternelle. Ça va? Je peux? Ces actes ont une valeur réparatrice. Hein? Voilà, on rentre à la réparation. Ces actes ont une valeur réparatrice, créatrice et sanctifiante pour toute l'humanité. Réparatrice pour toute l'humanité, créatrice pour toute l'humanité, sanctifiante pour toute l'humanité. Ils sont importants, ces actes aussi, parce que Jésus cherche des âmes qui veulent faire ces actes avec lui pour réaliser le règne de la divine volonté sur la terre. Combien de fois avons-nous entendu Jésus répéter les mots « vie de sainteté » que les âmes auraient dû vivre, mais qu'elles n'ont pas accompli par choix, ignorance ou faiblesse. Ces actes attendent d'être rachetés, reprises par d'autres âmes généreuses qui veulent les accomplir dans l'amour de Dieu et dans sa divine volonté. Imaginez que Dieu veut que tu sois une consolation, tu fasses un acte pour consoler tant de souffrances dans le monde,
et toi, tu restes indifférent. Imaginez que Dieu attende que tu fasses des rondes pour lui redonner gloire dans sa création, dans sa rédemption. Et toi, tu es préoccupé par tant d'autres choses. Imaginez que tu te lèves le matin et tu commences à te préoccuper avec tant de responsabilités dans la maison. Ce sont des actes bons humainement, mais tu as oublié même de faire une prière de louange le matin. Jésus est le grand réparateur et le réparateur par excellence. Mais il veut, il nous invite à participer à son œuvre réparatrice, de récupérer tous ces actes qui traînent dans les coffres forts du cœur de Dieu pour faire venir le règne de Dieu et la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. La notion des actes suspendus nous enseigne que Dieu a préparé pour chacun de nous une multitude d'actes divins à vivre avec lui. Une multitude d'actes divins à vivre avec lui. Chaque jour est rempli de potentiels divins que nous pouvons ou non actualiser selon notre libre volonté. Mais si toute notre vie est baignée, immergée dans la divine volonté, nous ne manquerons pas de travail, de récolter ses fruits, de récupérer ses actes pour donner gloire à Dieu, la gloire qu'il mérite de toute la création. Donc, parlant des actes suspendus, le Seigneur nous invite à la vigilance chrétienne, à ne pas être distrait, à ne pas pécher par omission. Et à vivre une disponibilité constante dans l'œuvre de Dieu. Donc, Jésus est là comme un mendiant qui attend notre participation à l'œuvre de Dieu. Et nous devons nous préparer et nous présenter toujours disponibles pour participer dans sa divine volonté à accomplir ses actes. Dans une union profonde à la divine volonté. Pourquoi? Pour que rien de ce que Dieu a prévu ne reste suspendu dans le ciel. Ça va? Pour que rien de ce que Dieu a prévu de toute éternité ne reste suspendu, ne reste inutile, improfitable. C'est à nous le travail. C'est nous, des administrateurs, des gérants, mais aussi des acteurs disponibles de façon constante à collaborer avec sa divine volonté pour la réalisation et l'accomplissement de ses actes. Remplir le monde des actes divins. Voilà. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons cet évangile de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Bien chers frères et sœurs, la lettre de Saint Paul à son disciple Philémon, une lettre personnelle, mais qui est dans la liste des livres sacrés, est une richesse aussi pour nous aujourd'hui. En résumé, Saint Paul demande à Philémon de libérer Onésime, qui était comme son esclave. Et il me semble que c'est parce qu'il avait une dette qu'il ne pouvait pas payer. Mais Philémon lui-même a été disciple, enseigné, baptisé par Paul. Il l'a amené à la foi. Maintenant, Paul lui demande de faire un saut. Je te le renvoie. Mais considère-les non plus comme esclaves, mais mieux qu'un esclave. Dans notre vie de chaque jour, il y a des choses qui nous bloquent. Des coups et des blessures que nous avons reçus dans notre vie, qui nous imposent un comportement. Et ce comportement peut parfois devenir obstacle à la vie divine. Écoutons ce que Saint Paul enseigne à Philémon. Ce qui est précieux, c'est de vivre la vie divine. Parce que la vie divine peut payer même les dettes et penser les blessures du passé. Philémon, libère Onésime. Chacun de nous peut avoir son Onésime.
les faits passés de l'histoire qui ont fait que je puisse me comporter de telle manière. Aujourd'hui, Saint Paul nous demande de sortir de cela. Ici, on a pris seulement un extrait. Je pense que c'est le livre le plus court de la Bible parce que ça n'a qu'un chapitre avec quelques versets. La lettre à Philémon. Quelque part, Paul continue avec son enseignement. Il lui dit, si c'est un problème de chambre, donne-lui la chambre que tu réserves pour moi. Parce que Paul en avait une dans la maison de Philémon. Si c'est un problème de chambre, alors donne-lui la chambre. Et Paul lui dit, maintenant, tu les reçois comme moi-même. Pas comme qui était ton esclave, pas comme qui avait ta dette. Nous devons nous libérer du passé, des choses qui pèsent dans nos cœurs, dans notre esprit, et qui ne font pas grandir la vie divine en nous. Dans l'Évangile, parce que Jésus voyait beaucoup de gens le suivre, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, et il fait la liste, pour nous dire seulement que la vie divine, suivre le Christ, vivre dans la divine volonté, a des exigences. Et nous devons choisir, suivre le Christ et nous détacher de tout ce qui nous empêche d'aimer le Christ, de préférer le Christ totalement. Donc notre option préférentielle, c'est le Christ. C'est le Christ qui doit être le centre de notre vie. Le Christ ne veut pas dire que mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon mari, mes frères et sœurs, mon oncle, ma tante, mes connaissances ne sont pas importants. Mais en toute chose, Dieu doit prendre la première place. Donc que rien ne devienne obstacle à votre attachement au Christ. Absolument rien. Mais suivre le Christ, il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Certainement que certains ont commencé à le suivre parce qu'il avait nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme on dit. Certains ont vu Jésus ressusciter les morts, guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, faire marcher les paralytiques. Donc si on est à côté de celui-ci, nous sommes sauvés, nous sommes dans les... Alors aujourd'hui, il introduit dans son langage ce concept de la croix. Pour dire que suivre le Christ, vivre la vie divine, n'est pas une vie de facilité. Chacun a son petit bois de croix, à la taille propre. Dieu ne nous demande jamais des choses au-dessus de nos forces. C'est comme ça qu'il dit sa croix. Parce que chacun, selon les capacités que Dieu lui a données. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur cette grâce d'une donation totale. La grâce de nous donner au Christ, de nous offrir au Christ, de préférer le Christ. Que le Christ soit notre option fondamentale et préférentielle. D'abord le Christ et le reste vient après. Parce que si on fait toutes choses pour le Christ, pour Dieu,
cela couvre aussi les restes. Quand on suit le Christ totalement, il va nous enseigner que aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer ses enfants, son mari, son épouse, sa belle-mère, son beau-père, son cousin, son oncle. Dans le Christ, nous avons tout. Comme nous avons lu dans les livres du ciel, ma divine volonté, ma volonté contient tout. Qui a la divine volonté a tout. Et la volonté de Dieu s'occupera de tout pour cette personne-là qui suit la divine volonté. Que le Seigneur nous vienne en aide et que ce temps que nous allons commencer ce nouveau mois, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, que ce nouveau mois soit un mois de sainteté. Aujourd'hui, il y a eu aussi la canonisation, où l'Église, en proclamant les saints, il nous les propose comme modèle, comme exemple. Donc nous aussi, nous sommes invités à vivre une vie de sainteté et à devenir des modèles pour les autres. Mais cela, nous le pouvons seulement avec sa propre grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.